Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. 5h22. Allô, Julie Bou. Salut, Phil. Salut, Dave Morgan. Allô, mon meilleur ami de la semaine. Salut, mon petit Salut la gang! Avez-vous bien dormi cette nuit? Ah. J'ai bien dormi cette nuit, en fait, tellement que, tu sais, quand tu dors trop bien, t'as de la misère à te lever. Parce que là, t'es comme bien dans le lit. Puis là, tu fais comme. Fait que j'ai snoozé. C'est ça, t'es arrivé ça la fesse un peu. Ben, quand pas même. ça fesse. Ouais, Là, je tout ça, ça comprends. fait ça. Ça fait 3 secondes, t'es arrivé, t'as C'est pas encore ton manteau. vrai. Non, c'est pas mon manteau, ça. C'est une petite veste sport. On sait pourquoi vous avez mal dormi cette nuit, Dave. Pourquoi? Dis-moi, parce que c'est vrai, j'ai mal dormi, moi. C'est la pleine lune. C'est Exactement ça. Et l'éclipse lunaire en plus, les deux en même temps. C'est pas merveilleux? Merci, monsieur le journaliste. Hey, ça me fait plaisir. Ouais, mais là, vas-tu vraiment être rouge? Oui, C'est-tu absolument. vrai, ça? Ben oui, ben Rouge absolument. sang, là. Oui. Alors, la Terre va se placer devant le Soleil, ce qui va faire que la Lune va prendre une teinte rougeâtre. Ça va être sur le coup de 6h04. Et tout ce phénomène-là a commencé vers 3h43, va se terminer à 9h23, mais tu auras compris que le Soleil va être levé. Alors, rendu à 9h23, on verra plus grand-chose. Merci, Charles Tisser. Ça me fait plaisir. C'est Hey, mon Dieu, quelle fascinant. comparaison quand même. Fascinant. Oui, j'aurais dit Paulude, moi. Tu vois, c'est Paulude qui aimait beaucoup la lune. Oui, C'est vrai. absolument. Ouais, On qui nous a ouais, quittés il y a Charles-Paul. 2 ans maintenant. Ça va vite, le temps, quand Pratiquement même. jour pour jour, Oui, même. absolument. Oui. Ben, Oui. mais cette lune-là, vous autres, ça fuck-tu votre pH? Oui, puis ça votre, nous fuck. ouais? Ah ouais. Non, pH. ben comme c'est une lune de sang, moi, je suis habituée de couler chaque mois. Moi, ça me donne le goût de croquer un coup, moi. Fait que si la lune avait pris ses pilules en continu... C'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que t'es comme aligné avec la Lune? Tu sais, les filles, on dit quand vous habitez ensemble, vous êtes comme alignés ensemble Ouais, dans vos on devient, règles. mais non, là. T'as pas les non. règles en même ça temps va? que la Non, Lune? non, ça va. Ah, OK, Non? parfait. Ça il y a va. quel- Oyez! Tout va bien! Messieurs, Pour à une fois. l'écoute, ça va! On nous souffle à l'oreille que c'est la bonne période pour dater Julie Bou sur Inch. Oui! Inch. Inge. Ah ouais, on peut le dire, ça, Julie? que- Comme un genre de Tinder. Non, faut pas. Je sais, ben, on peut Oh. pas. Effacer à la cassette. Hey, en fait, oui, on peut le dire parce que hier, je suis tombée sur un employé de la station. Je suis sûr que c'est mieux. Qui a menti de 5 ans, qui Non! ment de 5 ans sur son âge. Ben non! Il se met 5 ans plus jeune. Ben non. Oui, un animateur bien connu. Puis il de est-tu à la plateforme, station. puis il est gêné d'être sur la plateforme ou il assume d'être sur Ah la non, plateforme? il est content, là. C'est écrit énergie partout, cette tapisserie en arrière de lui. Ben non. Est-ce qu'on connaîtrait son nom par hasard? OK, Ben- je donne des initiales. OK, ouais donc. ST. Eh, Voyons. Ben voyons. facile, là. ST, Hey, gars. ST. Hey, voyons, ST. Étienne, shampoing ST. sec. Simon Trépanier. Mais non, mais ST. Ben non, je Le sais pas. 6-12-12, je vais le trouver avant toi. Ouais. Attends, c'était... Hey, je peux pas croire que c'est lui notre journaliste. Voyons. Hey, on lui dit Simon. pas, on lui dit pas. Il va le trouver. Faut qu'il le trouve. Hey, moi, je suis là. Un animateur. ouais. Ses initiales, c'est ST. ST. Journaliste d'enquête. On te donne jusqu'à 9h. Tabarouette. Hey, tu vois pourquoi je vais pas dans des escape rooms? J'ai peur de rester pris à l'intérieur pendant 2-3 ans. La clé. Et où la clé? Je suis en train de me demander si tu vas être capable de retourner chez vous. Là. Ça se peut pas. Voyons, ST. S. Le 6-12-12 est en feu. Tout le monde l'a trouvé au 6-12-12. Ah, mon Dieu, Sébastien Trudel, j'ai même pas pensé à lui. Ah, mais ça compte pas, c'est ton ex, tu peux pas. Non, mais pourquoi tu ça connais compte son pas? âge, c'est vrai? Ben oui, c'est parce que je le connais très, très bien. Fait que Étienne. c'est sûr que quand je suis tombée sur son profil, quand sa photo est apparue dans mon feed, j'ai dit, ben, Colin m'a regardé qu'est-ce qu'il a écrit, m'a regardé qu'est-ce... Hey, il a mis 39. Il y en a 44. Ben là, Ah, du tout, en plus. Mais là, avez-vous un match au moins? Ben non, j'ai pas c'est de l'histoire ancienne, non, je vais non. pas le dater, mais j'étais allée quand même voir son profil. fait que là, au mois d'avril, il faudrait y organiser un party de 40 ans.
D'après Inch, c'est ton 40e encore. Ben oui. C'est drôle, là. On organise un Ah oui, faut pas. Il dort à ce temps-là. Rosalie, mais pas ça, c'est réseau. Il On va être va dans- organiser non, quelque chose. Un party. Un Ou sinon, on party pour l'appelle ses plus 40 tard ans. cette semaine. C'est drôle en J'aime tabarouette. ça. Hey, petite question, on va rester dans ce thème-là. Étienne Phoenix, est-ce que tu as fait l'amour hier? Eh ben non, mais ça ne devrait pas tarder parce Bon. que... Ah, pourquoi? Ben, je suis allé chercher mon épouse qui est revenue de la Nouvelle-Zélande Oh. pas plus tard que hier soir. Et ça faisait 2 semaines qu'elle était partie. Alors, j'attends que ma fille profite de la semaine de relâche. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Aller jouer dehors, aller magasiner, faire d'autres choses. Est-ce que vous Qu'elle aille remettez... faire l'amour chez son chum. Oui, exact. Est-ce que vous remettez vos habits de la Renaissance Oui, pour oui, faire des absolument. jeux de rôle? Ben oui, parce Ouais. que quand on se retrouve, on est heureux. En plus, c'est la pleine lune. Ouais. Alors là, on joue du pipeau un peu. Essaye Mais de la là- charmer, tu comprends? Je comprends aussi pourquoi t'as pas été bon avec l'énigme. Ben Hein? oui. C'est parce que tout ton sang est dans ta cache. Hein? Ça fait un bout que t'as pas baisé. Petit loup. Non, le sein, il est dans la lune aujourd'hui. Oui, mais j'étais très heureux de la retrouver. Écoute, quand ta blonde s'en va à 20h d'ici, tu te dis, t'espères que tous les vols aient des connexions puis que ça se passe bien. Là, je regarde ce qui se passe au Moyen-Orient pour les gens qui sont partis en Thaïlande puis qui Ouais. pensaient revenir par l'Arabie Saoudite. C'est vraiment pas évident. Alors, C'est tellement tout s'est un bien bon passé. papa, un bon mari. Il suivait hier sa blonde, là. En temps réel. En temps réel. Non, il est cute, là. Il a Il est- stock. C'est un grand protecteur de Il a sa stock. famille. Non, voyons. Hey, je l'ai laissé sortir du sous-sol. Je peux-tu la stocker au moins? OK? Merci d'être là, les chums. Dave Morgan, Julie Bou et Phil Branch avec vous. On vous souhaite un excellent début de journée. Fréquence Pérus. Pérus s'est fait avoir avec un petit texto frauduleux ce matin. Alors voilà, on est de retour. Rénald, il y a de plus en plus de textos frauduleux. Là. Oui, absolument. Alors, des malfaiteurs qui se font passer pour le gouvernement. Ben oui, c'est le monde à l'envers. là. Habituellement, c'est le gouvernement qui passe des malfaiteurs. Et nous avons ici un invité, M. Castonguay, qui s'est fait avoir par un texto frauduleux. Bonjour, M. Castonguay. Bonjour, Merci d'être venu nous parler. Il n'y a pas de honte ni de gêne à dire qu'on a été fraudé. Il n'y a aucune honte, ni de gêne, ni de honte. En effet, il n'y a aucune honte. OK, Comment vous avez été fraudé? Ouais, c'est une banque. On a le texto ici à l'écran, on peut le lire. Oui, alors ça dit « La Banque du Congo vous le doit 722 et 53. Ouais. Clique ci-dessous le lien pour si tu le voulais le montant. Bonne journée. » C'est ça, ouais. Puis vous avez cliqué ça. Oui, mais on le répète, il Ouais. n'y a pas de honte Oui. ni de gêne. Non, à je comprends qu'il n'y a pas de honte ni de gêne, mais il y a un épais à quelque part. là. Racontez-nous, sans gêne ni honte, là, comment que vous avez... quand j'ai lu ça, j'ai dit, j'ai pas pris de chance, j'ai dit... Tiens, c'est quoi son problème? Non, Pierre. Quand il était à l'école, il demandait dessus c'est où qu'on s'inscrit pour se faire faire du taxage. Regarde, il n'y a aucune gêne ni de honte. Ouais. Là, vous pensiez que c'était une vraie banque? Ben moi, je me suis dit, s'ils me le disent, c'est parce que ça doit être vrai. Vous dérange-tu si je vous pose une petite question d'habileté générale? Non, Pierre, regarde, on Combien qu'il y a de portes dans un porte-manteau? On va aller à la pause, on revient. Les nouvelles What the Fun. C'est toi, mon petit Dave, qui nous parle de lunch aujourd'hui. Oui, j'adore ce lunch-là. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Je vous explique. Oui, c'est parce que c'est un enfant qui est allé à l'école, OK? Il ouvre sa petite boîte à lunch. Et dans sa petite boîte à lunch, il pensait qu'il y avait un petit jus de pomme, mais c'était pas un petit jus de pomme. C'était pas non plus un petit punch aux fruits. C'était un petit martini au citron en canette. Tu sais, les nouvelles canettes, à cette heure, des fois, ça a l'air quand même là, de n'importe quel jus, je trouve, ces canettes-là, mais c'est une canette... Faite avec de la vodka, du triple sec, du citron, une boisson à 11 % d'alcool, environ 2 fois, tu sais, une bière, Ouais. là, c'est 2 bières quand même, ça peut fesser dans le toupette pour la sieste, là, un petit loulou, là, ça quand même. Il a quel âge, le petit loup, donc? Le petit loulou, j'ai pas son âge, c'était l'école primaire, puis là, il a eu 8 ans. Il y a une photo qui a circulé sur Internet de son lunch. La police de la Georgie s'est mêlée de ça, commençait à dire « checkez vos lunchs », mais moi, ça m'a fait penser à l'époque de Joliette. Quand j'allais à l'école. Joliette, c'est une place de moté? Ben, c'est une place où il y a d'autres il est né. choses. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir d'autres choses que des petites boissons à 11 % dans ta boîte à lunch. Là. Il peut y avoir des affaires. Non, mais la police, c'est bien niaiseuse de dire hey, commencez à surveiller les lunchs. C'est juste deux parents irresponsables qui se sont trompés de canette dans le lunch. C'est pas, Probablement. C'est pas un crime, là. Exact. Irresponsable, c'est un grand mot aussi, Ben je oui, trouve. Parce que je suis absolument. déjà allé chez vous, là, puis c'est facile de se mélanger de canettes là, avec alcool ou sans alcool, là, en fait. Là. Faut Moi, que c'est tu avec fouilles. THC ou sans THC. En plus, ça, c'est une autre affaire, ces petits jus-là, THC, là, tu Mais te ça, mélanges c'est bon bien pour vite. l'assiette. C'est vrai. Ouais. Ben, en même temps, est-ce que le professeur aurait été fâché de ça? Moi, je serais curieux. Un enfant qui a bu sa petite boisson, là, ça doit être facile quand même à enseigner, non? Tant qu'il vomit pas sur son Ben, pays c'est ça. Canada. C'est Tout ça. est Moi, j'ai pas d'enfant, là, mettons. Là. Un enfant, là, des fois, ça arrive. Tu ça boit comme d'alcool, puis tu fais comme... Hip! Ben, au jour de l'an,
Au jour de l'an, ouais? J'ai des amis qui avaient amené de l'aspic. Puis on s'est pas rendu compte, puis Géraldine, elle s'est mise à manger ça comme si c'était du... c'est quoi, de quoi? Du Jello. C'est genre un Jello, mais avec des bulles dedans, là, tu sais. OK. Tu mets du Prosecco, peu importe, là. Puis Géraldine a mangé ça comme si c'était du Jello, mais on s'en est comme semi-rendu compte. À un moment donné, elle fait comme... Elle marche bien croche. Mais non! Puis as-tu dit qu'elle se sentait comme bizarre? Ben, c'était bizarre, là. Puis je dis, il est rendu tard, mon amour, il est rendu 1h du matin, ça serait le temps que tu aies te couché. Mais oui. Puis c'est drôle, elle voulait se ça. rendre jusqu'au réveillon, puis ouais, elle s'est mise à manger ça. Fait que tu sais, ça peut arriver. Là. Ah oui, ben là, c'est ça. Je suis pas un mauvais parent pour autant, j'espère. Mais pas pour le Jello, mais on peut parler d'autres choses, si tu veux. On n'a pas le temps, c'est à ton Non, tour. malheureusement, parce que je veux vous parler d'une crise de diabète assurée. On est chez Costco. On sait qu'acheter en gros est un concept. Tu veux 48 rouleaux de papier de toilette, c'est parfait. 3 litres de maillot, aucun problème. Mais là, on vient de franchir un autre niveau. Un niveau collant, disons ça ainsi. Selon Delish, l'entrepôt vend maintenant un baril complet de 55 gallons de sirop d'érable pur. Pas un bidon, pas une cruche, un baril. Wow! Ça vaut 2500 $ canadiens, si vous voulez. Mais qu'est-ce que tu veux le faire stockes avec où? un baril? C'est probablement, j'imagine, pour une cabane à sucre qui veut pas récolter. Un backup pour une cabane à sucre ou encore un restaurant. Ouais. Ben oui. Mais sinon, ça se conserve pas si longtemps. Hey, je pensais pas que c'était aussi cher que ça. Ouais. Chez nous, Ben on oui, c'est beaucoup de sirop à la maison, mais laisse faire 2000 $. Là. Ça coûte très cher, le Ouais, sirop. Ouais, mais c'est un cartel. Là. Vous avez vu la série qui est sortie sur Prime l'année passée? Qui Oui. se passait au Je l'ai- Québec. Je l'ai pas vu, mais pensais que j'en c'était ai un entendu film. parler, ouais. Ouais, non, c'est une série avec Jamie Lee Curtis. Vous irez voir ça, c'est vraiment très, très bon. Et j'ai appris récemment que la madame là, qui est dans ce cartel-là, là, puis qui va voler le sirop d'érable à l'entrepôt, s'est inspirée de la mère de l'humoriste Faf. Si vous connaissez pas Faf, soyez avertis quand vous allez faire vos recherches sur oui, Facebook. je connais. OK. C'est le gars qui fait les jokes les plus déplacés au monde. Puis Donc, sa je mère, suis elle avait un agréable. cartel de sirop d'érable. Ouais, exact. Tabarouette. Ouais, il a dit ça en entrevue. Ça va bien. Mais c'est parce qu'allez mais voir c'est- un Faf, vous allez voir, c'est tout fit, là. C'est ça. Ceci explique cela. Ouais. Hey, Faf, je le connais, puis c'est un peu ironique parce qu'il a les cheveux un peu collants. J'adore. Les cheveux gommés un peu. Pas mal, hein? Pas mal. T'écris ça comment, FF? FF. Là, je vous OK. le dis, si vous allez voir Faf, soyez avisés. Il fait que des jokes pour se faire canceller, que des jokes ultra déplacés. Ouais, c'est volontaire. Donc, et c'est volontaire. Qui n'est c'est pas un public- cancel encore. Non, mais son spectacle s'appelle bientôt Cancel. là. C'est ça son objectif. Mais on pourrait pas le recevoir ici parce qu'il collerait ses murs. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous ce matin. Julie qui... Quoi? Où la lune? Julie qui cherche la lune. Hey, je peux pas croire que ça fait 24 heures qu'on parle de cet hosto de lune-là. On la reverra pas. On la Non. verra pas. Ça a l'air Mais qu'elle est notre basse, studio est Étienne orienté Félix. sur le lever du soleil et non pas sur le coucher de la lune. Ouais, mais C'est dans ça. quelle fin? Ben, je veux dire, on a des fenêtres tout le tour, là. Ouais. Faut que j'aille à rouge. Ouais, vas-y. Va à rouge, va checker. OK, Va à rouge, checker la lune rouge. C'est un beau concept quand même. Regarde, c'est beau. Là. J'ai des Comment ça, ils frissons. n'en ont pas profité pour la présenter puis la commanditer? Il y a de l'argent à faire là. C'est pas... Mais je vais y aller après ce micro. OK, bon, parfait. Ben, voici Pérus qui participe à MasterChef Québec ce matin. MasterChef Québec. Avec tous les restaurants qui ferment, faut bien faire la cuisine quelque part. Alors, tout le monde est prêt? Non, Martin puis Stéphano, faites un petit brin de conversation avant de commencer. OK, alors, brin de conversation. Salut, Stéphano. Salut, Martin. Fait que toi, ouais. Fait que toi, Stéphano, ta sauce asperge s'appelle Stéphano puis elle est disponible partout. C'est ça, oui. Mais si tu t'étais appelé Jigaloo, est-ce que tu vendrais des produits lubrifiants? OK, on va laisser faire la conversation. Oui, ben, je sais pas quoi dire, là. OK, tout le monde est prêt? Oui. Bon, alors, vous avez 13 secondes pour aller chercher un troupeau de vaches d'un canton de l'Est et faire un burger cornichon tomate cornichon. Et en entrée, vous allez faire cuire une anguille. 13 secondes pour le troupeau de vaches puis une anguille, mais on est même trop dans le roche. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle une anguille sous roche. OK, alors attention. C'est une joke. Dans 3, 2, 1, go! Fait que là, je vais faire une laitue frisée, mais là, je sais pas, je vais avoir le temps de faire chauffer le fer à friser. Alors, Sandra, je vois que tu as fait de la truite. On n'avait pas demandé de truite. Oui, ben, je vais essayer de mettre de la truite avec mon anguille. Et est-ce que c'est de la truite du Québec? Oui. Est-ce que c'est vraiment marqué Q sur l'emballage de la truite? Oui, c'est vraiment une truite Q. OK, ben, on va dire que t'as gagné, OK? C'est ça, c'est ça.
Merci d'avoir choisi Énergie ce matin. On est bien content d'être avec vous. On va parler de rumeurs. Je sais pas si vous autres, dans votre fil d'actualité sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous voyez toujours des nouvelles. Des fois, tu te dis, sont allés pêcher ça où? La plus récente, celle que j'ai vue, c'est... ça parle de Jim Carrey. Jim Carrey, idole d'enfance. 1994, probablement la plus belle année du cinéma. L'année où il a lancé Le Masque, il a lancé Ace Ventura également. La Cloche et l'Idiot. Ces 3 films-là sont sortis back-à-back. Et ça définit mon humour. 100%. Tellement. On y a rendu hommage, en fait, au César. Ça se passait en fin de semaine. Donc, le gala qui récompense l'industrie du cinéma du côté de la France. Moi, je l'ai regardé. J'ai regardé une partie à TV5 de ce gala. Vous allez dire, c'était plate. Mais ça va l'air cool. C'est correct, c'est pas... le numéro au début, hommage de danse là, de l'animateur, ça avait l'air quand même à brasser. Oui, mais ça n'a pas tant. Non. Okay. Ceci étant dit, il était première rangée, Jim Carrey. Oui. Fait que je pense que de le voir en photo statique sur un fil d'actualité Facebook ou Twitter ou name it, là, Instagram, TikTok, etc. Oui, on peut voir qu'il y a eu probablement de la chirurgie esthétique, mais quand tu le voyais bouger puis réagir aux différents numéros, justement, des gens qui se présentaient sur scène puis qui allaient recevoir des prix... Mais moi, j'ai comme l'impression que c'est juste une job de face qui a été un peu ratée, comme on le voit souvent en chirurgie esthétique. Parce que c'est ça la question, là, c'est que les gens pensent que Jim Carrey est décédé et que c'est un comédien qui aurait pris sa place lors des Césars en fin de semaine. Non, mais les chums, moi, là, je suis rentré dans ce tourbillon-là. Je me suis mis le doigt dans l'engrenage de regarder là, tous les gens complotistes. Je pensais que tu avais fait du Botox. Non, je suis pas encore ce tourbillon-là, mais bientôt. Non, tu regardes plein de vidéos, il y a un moment où ça vient un petit peu te jouer dans la tête. Moi, je suis rationnel. Puis il y a un moment où tu dis, ça se pourrait peut-être. Puis là, il y en a des complotistes qui disaient, il est contre les États-Unis puis le gouvernement actuel, fait qu'on l'aurait tué puis on l'aurait remplacé. Puis t'es comme, oui, justement. Puis d'après moi, ces rumeurs-là partent effectivement des Américains ou des Trumpistes ou des gens qui sont un peu plus, justement, qui sont pour ce gouvernement-là aux États-Unis. Mais, tu sais, l'organisation des Césars... clairement a parlé avec l'agent pour rendre hommage. Tu sais, quand tu te rends à rendre hommage dans un gala aussi prestigieux dans le monde, c'est sûr et certain que des vérifications sont faites puis qu'il n'y a pas personne qui peut passer. Tu peux t'envoyer un faux Jim Carrey. Je suis d'accord. C'est impossible. C'est impossible. J'ai quand même vu une vidéo de quelqu'un qui se met comme une gaine au visage puis qui se transforme, genre avec des gens démaquilleurs, puis à la fin, il ressemble en tabarouette. C'est fou. Attends, mais il y a une affaire là-dedans. C'est que dans les dernières années, Jim Carrey, on l'a vu avec une grosse barbe fournie. En plus. Tu sais, les dernières images, il avait fait entre autres là, un podcast avec Letterman. Il partait en voiture avec. Il avait une grosse barbe. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. En dessous de sa barbe. Puis tu sais, moi, ça me touche particulièrement. En fin de semaine, j'ai croisé quelqu'un que j'avais pas vu depuis 10 ans. Il y a 10 ans, je pesais 60 livres de moins. Puis, tu sais, à un moment donné, on prend du poids, on vieillit, notre corps change. Puis, quand la personne est partie, je me suis pas dit, hey, je suis content de l'avoir vu. Je me suis dit, elle a dû trouver que j'avais pris du poids. J'étais 100% centré sur mon image corporelle puis ce que j'ai pu dégager. Totalement là-dedans, moi aussi. Ouais, je te comprends. Mais c'est sûr que Jim Carrey, là, c'est Jim Carrey. De toute façon, là, si Jim Carrey avait pas voulu recevoir d'hommage, il serait juste pas allé puis aurait dit non, je vais pas, tu sais, j'ai pas envie de recevoir cet hommage-là et hommager quelqu'un d'autre. En plus, j'ai parlé en français tout le long. Il expliquait là, pendant qu'il a été hommagé que bon, ses descendants, c'est des Carrés, le nom de famille, puis que lui, ben, tu sais, il est de descendance française et il a pris le temps de parler en français à tout le monde. Son français était vraiment bon. Ouais, quand même. Je pense qu'au niveau de la conspi, là, on devrait aller sur le fait qu'est-ce qu'il a mis dans ses joues. Parce que là, on n'est pas sur une job de Botox. Là. Ce sont des fillers qu'on appelle, entre autres. Peut-être ou carrément de la chirurgie esthétique plus une prise de poids. Ben oui, puis les visages qui changent aussi quand on vieillit. Là. Peut-être juste enlever son masque. Mesdames, messieurs, c'est de valeur qu'il n'y ait pas de billets à vendre, parce que je dirais philbranch.ca. Le Boost Énergie. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Bon matin, les chums. Bon matin, Dave Morgan. Les petits chums. J'ai un petit scoop pour vous ce matin, mais avant, là, plusieurs le savent hein, ici quand même. Moi, je connais le sport comme Connor McDavid connaît le goût de la victoire dans un match important. Vous voyez, cette joke-là, je la comprends même pas. C'est Marc Denis qui me l'a donné. Bravo! Marc Denis!
C'est tendance, je le sais, j'ai l'air d'un gars qui se tient à cage au sport, là, puis qui est tout le temps assis au petit bar, là, en train de manger du popcorn gratis. Mais non, moi, quand que je parle de mon premier trio de rêve, là, c'est plus en lien avec des Suédoises que des Suédois. Et moi, les sports, je trouve qu'ils nous aident pas, les gens comme moi, là, qui écoutent pas de sport, à comprendre la game dedans la game. C'est juste, admettons, le football. Le football, 90% de la game, ça passe avec les mains. Le reste, c'est des caucus secrets. Et des fois, il y a des pieds qui kick. Alors, chez moi, le foot, dans le football, là, c'est du handball, la gang. Là, ça, là, le gars qui a baptisé ça doit être le même gars qui a baptisé garde-robe. Garde-robe. Il n'y a pas de robe dans le garde-robe. Ça dépend. Garde des jeans, c'est garde de jeans, ça va, ouais! Ça s'appelle un garde de jeans! Puis le pire, c'est les noms d'équipes sportives. Moi, pourquoi je trouve ça mélangeant? Moi, c'est souvent aussi clair là, qu'un nom de resto-déjeuner, là, les noms d'équipes sportives. Là. Même les jeunes équipes. Moi, j'ai mon neveu qui joue au hockey pour les Cobras de Terrebonne. Hein? On est loin de l'habitat naturel d'un serpent à Terrebonne. Là. Ça m'a mis de terre mauvaise humeur. C'est fin, là. C'est raffiné. Non, mais aussi les équipes de juniors, hein? Ouais. Junior majeur qu'on dit, je pense, là, ils ont les pires noms d'équipe. T'as les Cataractes de Shawinigan. Moi, ça, là, j'embarque pas là-dedans. C'est quoi? Ils vont affronter les presbytes de grand-mère. T'as les bronchettes de Drummondville. Ah ouais, donc. En plus, le logo des Cataractes, là, je sais pas si vous le savez, c'était un autochtone. Oui, une Première Nation avec une maladie des yeux. Ça fit, le concept est super flou. Assumez le nom, puis mettez le bon logo. Moi, j'aimerais ça, les Cataractes. Mettons, tu mets 2 cannes blanches avec le bout rouge en X, là. Avec un chien Mira dans le milieu, puis ton coach, c'est un ophtalmologiste. Là, j'embarque. Là, on a un concept. Là, ça serait le fun. Puis ironiquement, là, des fois, il y a des noms qui sont trop précis dans des équipes, comme au hockey ou au football ou plein d'affaires. Mettons comme les Texans de Houston, hein, ou le Canadien de Montréal. C'est comme, c'est quoi? Vos mères avaient peur que vous perdiez, les gars? Là? C'est quoi? On va-tu mettre l'adresse sur vos casques en plus de ça? Non, là. On le sait d'où tu viens. T'as pas besoin d'être aussi précis. Là, ça, c'est comme dire, genre, je trouve ça gossant, moi, les pubs de gars avec les man-maids. On est au courant. C'est un pléonasme, mon chum. Là. Tout le monde sait ça. Là. Ouais. Et au hockey aussi, il y a aussi des équipes cochonnes. Je comprends pas ce concept-là. T'as peu, je les avais pas remarqués. Mais oui, le Wild du Minnesota, voyons donc. Wild, avoue, là, t'as pas l'impression que c'est une équipe de hockey, on dirait que c'est une fille sur OnlyFans, là. Hein? J'avoue. La Wild du Minnesota. Oui, okay. Il y a aussi l'équipe là, de pornstar des années 80, là, le prédateur de Nashville. Ouais. Le prédateur du Midwest. Il se promène de ville en ville avec son long bâton. Il chevauchera vos femmes telle une Zamboni sur la glace. Il va les réchauffer. On est tous bandés, là. Solide! Mais là, voici mon grand scoop là, par rapport au sport. Il fallait que je vous parle. Là. Parce que moi, je connais rien du hockey, mais je sais patiner. Je break quasiment des 2 bords. Et je sais... je sais tenir un bâton. Fait que j'ai accepté un défi cette semaine. Ça a été annoncé sur les réseaux sociaux de Olivier Primo. Le 4 avril, je vais jouer pour l'équipe d'Oli Primo au Colisée de Laval, OK, pour affronter l'équipe du jeune streamer Lewis Le Fou. C'est ses réseaux sociaux partout en ce moment. Alors, 6-12-12, j'aurais besoin qu'on me trouve un nom d'équipe d'hockey qui a de l'allure pour moi puis Olivier Primo. S'il vous plaît, envoyez-moi ça. Le Boost Énergie. Morgan Poisson pour le voir en spectacle et pour le voir sur la glace, la date, t'as dit? Le 4 avril, c'est ça que j'ai bien noté, au Colisée de Laval. Ils ont mis les billets en vente hier soir. C'est annoncé, ces réseaux de Oli. Fait que c'est comme un peu du monde de trentaine, quarantaine qui vont affronter des jeunes youtubeurs, streamers de la vingtaine. J'aime ça. Puis là, eux, ils ont juste ça à faire. Là. Ça s'entraîne comme des cochons. Nous autres, on a des vies et des hypothèques à payer. Fait que, ça patine, ça bottine. Ça sort pas dehors. Là. C'est vrai. Ça vaut pas le soleil. C'est vrai. Pas une génération que mais tu vas quand même un peu t'entraîner. Tu as un mois pour le faire. Là. Je joue à peu près 3 games par année. Puis là, je n'ai déjà 2 de fait. Je m'en refaire une peut-être à soir. Puis, tu sais, est-ce que. Puis, je veux pas. Oh mon Dieu. Vas-y. Non, mais c'est parce qu'il faut comprendre le calibre. C'est qu'il faut que personne ait déjà joué dans une ligue comme du 2A, 2 lettres, des trucs de même. Fait que ça va être que du monde moyen. T'es comme. Tu vas être le Cole Caulfield parce que tu vas être comme le petit joueur. J'ai pas tant peur de. Ben, je suis un genre de. Oui, de. Comment il s'appelle, le coach du Canadien, là? Martin Saint-Louis. Je suis Martin Saint-Louis, moi. Ben oui, il a gagné une coupe de Coupe Stanley, Martin Saint-Louis, là. Check-moi bien aller. OK.
Très hâte de voir. Hey, ce matin, là, on veut savoir ce que vous avez acheté avec votre argent d'adulte, mais votre cœur d'enfant. C'est parti d'une conversation qu'on a eue avec Étienne Phoenix au show de The Offspring. Julie, on était ensemble dans la loge avec Étienne. Étienne est arrivé, je suis allé chercher à sa demeure, à Boucherville. Après ça, on est allé chercher Pierre Pagé, puis on est arrivé au Centre Bell. Et on savait pas que c'était un party déguisé. C'est ça. Mais en fait, ça n'a passé inaperçu aux yeux de personne. Tout le monde en a parlé. C'était le premier constat qu'on faisait avant de faire un câlin à Étienne Phoenix, parce qu'on aime ça quand on se retrouve entre collègues, de se faire un beau câlin. Et puis là, je veux pas que ça ait l'air de... Comment je pourrais dire ça? Shaming. Du bullying, exactement. Là, je veux pas t'intimider. On dirait qu'un tigre qui a tout défait tes jeans. Exact. Il y a des jeans déchirés de genre 1998. T'as l'air d'un gars qui s'en va danser genre dans un bar avec des glow sticks. Oui. Puis, sont vraiment laids, tes jeans. Ah, ben, je te remercie beaucoup pour le compliment. Ils sont pas au goût de Julie Beau. Non, ils sont pas au goût de personne. Pas au goût de... Tout le monde dit, ça, c'est non. C'est terminé, ces jeans-là. Puis, toi, t'es aimes, tes jeans. Moi, parce qu'on voulait les donner aux enchères. Hey, non, pas question. Les vendre aux enchères, devrais-je dire, ou peut-être faire un don chez Renaissance, ou... Non. Non, Village de Partir les tests à ce point. Parce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, Étienne, quand il fait sécher ses jeans, il met une feuille de bande, c'est 4 couteaux dans sa sécheuse et ça crée ce vêtement. Mais bon, hier, j'ai parlé à Étienne parce que je voulais m'assurer qu'on n'allait pas faire du shaming comme on est en train de faire présentement. Et tu m'as raconté l'histoire. Pourquoi tu as ces jeans-là? En fait, quand j'étais jeune, je rêvais de m'acheter des jeans qui étaient pas comme conventionnels. Tu sais, remontant au début des années 80, ce qu'on trouve là comme des jeans déchirés avec du style, il n'y en avait pas de ça. Et nous autres, on magasinait chez Croteau. Ça, c'est l'ancêtre de l'aubainerie, OK? Ouais. Et là, j'avais vu une paire de jeans extraordinaires. Je disais à ma mère, « Je veux ça! » Et là, elle fait, ben non, c'est ben trop laid, tu peux pas. Puis elle a tout fait, elle a sorti tous les arguments. Le dernier étant, tu vas avoir l'air homosexuel. Là, j'ai fait, oh, OK, ma mère, elle va loin. Alors là, j'ai dit, moi, j'aime ça, je trouve ça beau, je trouve ça différent, je trouve ça rafraîchissant, parce que tout le monde avait les mêmes jeans à l'école. On s'entend, c'était tout le temps la même affaire. Il y a des traumas de jeunesse, mettons, comme toi, qui a le goût de s'habiller avec ces jeans-là, puis t'as aussi Bruce Wayne qui devient une chauve-souris. Tu comprends? Tout le monde finit par se déguiser pareil. Je sais que souvent, on veut pas écouter nos parents parce qu'on veut vivre notre vie puis on va être un peu rebelle. Mais t'aurais dû écouter ta mère. parce que comment je te dirais ça? Elle avait raison. Ah oui, à ce point. Pas beau dans le temps et ce n'est pas plus beau aujourd'hui. En fait, juste pour l'expliquer, c'est un skinny jeans, très skinny. Puis c'est ça. C'est comme si, en fait, t'avais rencontré Freddy. C'est les culottes de Freddy Cougar. Les griffes. En fait, c'est Édouard aux mains d'argent qui a fait le design. Totalement, c'est un peu ça. Mais moi, pour aborder dans ton sens, je peux-tu dire... Ah oui, donc? Oui, absolument. Parce que Manon, on ne fera pas juste taper sur le clou de Phoenix. Là, c'est qu'il est quand même fidèle à lui-même et à son style. Puis moi, des fois, je trouve que je suis fashion victime. Là, en ce moment, moi, je suis dans la mode du baggy. Fait que là, je m'achète du baggy pour avoir l'air d'un jeune de 19 ans du haut de mes 37 ans. Fait que tu sais, je suis pas mieux, finalement. Au bout du compte, toi, tu rentabilises ces culottes-là. Bravo, mon Ce qu'on veut savoir, Étienne, ta mère, elle pense quoi de ces jeans-là quand tu vas chez elle? Ma mère déteste ça. Et elle me le dit à chaque fois que j'arrive avec des jeans chez mes parents. Et là, elle a fait comme, oh non. Puis même qu'à un moment donné, elle a dit, on va avoir un souper, j'espère que tu vas pas mettre tes jeans. C'est ça. Mais en même temps, garde tout, reste qui tu es. Exact. Oui, j'ai bien l'intention. C'est donc notre question. Qu'est-ce que vous avez acheté avec votre argent d'adulte, mais votre cœur d'enfant? On a tellement des bonnes réponses au téléphone et sur le 6-12-12. Personnellement, moi, chez nous, à la maison, on n'avait pas de console de jeux vidéo. Mon père avait un ordinateur, puis il disait, si tu veux jouer à des jeux, ça se passe sur l'ordi. Plus tard, je me suis tout racheté. La PlayStation 2, la PlayStation 1, les vieilles Super Nintendo, j'avais jamais eu ça, Nintendo 64. Et, il n'y a pas bien de jeu sur l'ordi, tu jouais à quoi? Au démineur? Je jouais à King Quest, puis à Duke Nukem 3D. Quand tu donnais de l'argent dans ça, ça te montrait ses titis. Il disait « Wanna dance? Shake it, baby! » Wow! Puis là, t'en fais des Twitch. Oui, mais non, mais... non, surtout les consoles prennent la poussière. Je les ai achetées, mais finalement, je n'ai pas le temps. T'as même une arcade à mais la
peut les exposer dans une bibliothèque, ça serait chouette, non? Ben oui, mais ça pourrait rappeler à tout le monde que j'ai encore juste 22 ans. En même temps, moi, j'ai un IT de 3 pieds dans mon salon. C'est un peu ça que j'ai acheté avec mon argent d'adulte et mon cœur d'enfant. Mais il est écœurant, exact. Puis ça fait pas quétaine. Là. Souvent, les gens vont penser que j'ai une déco de chambre d'adolescente, mais pas du tout. C'est fait avec bon goût. Fait que les figurines de films, ce genre de trucs-là que j'achète avec mon argent d'adulte, mais les Doc Martens. J'allais au collège privé, puis on pouvait pas porter de Doc Martens, puis on n'avait pas de temps, assez d'argent que ça pour pouvoir avoir 92 paires de chaussures. Là. Fait que, j'avais mes souliers d'école, j'avais mes chaussures pour faire de la gym, puis quand j'ai eu mon argent d'adulte, je m'en suis acheté 3 paires des Doc Martens. Ni des verts, ni des noirs, ni des blancs. Wow! Stéphane de Joliette. Salut, Stéphane. Salut, ça va? Ah oui, ça va. Qu'est-ce que tu as acheté avec ton argent d'adulte, mais ton cœur d'enfant? J'ai acheté un cerf-volant à 2 cordes expert là, qui vraiment pour faire des twists puis tout le kit, puis faire des figures puis tout ça. Là, puis c'était vraiment trippant. Là. Regarde, j'étais aux îles de la Madeleine, je me suis tellement amusé avec ça. Là. C'est pas le genre de patente qui te fait décoller dans les airs. Là. C'est pas assez puissant pour ça. Là. Tu restes au sol. Là. C'est pas un kite. C'était quand même un modèle assez élevé. Le gars m'avait dit qu'il était très réactif. Puis et des fois, avec des bons coups de vent, il faut que tu tanques les pieds comme il faut parce que ça donne... Ça tire quand même pas mal. Là. Mais là, le cerf-volant, là, ça fascine tellement les enfants. Là. Les miens ont tellement terripé là-dessus, mais je leur achetais le cossin à 10$, 20$ chez Canadian Tire. Mais tu sais, un vrai professionnel, c'est vrai que c'est impressionnant. Vraiment. Mais là, faut-tu mettre des roches dans les poches de tes enfants pour pas qu'ils pognent dans le vent? Il y a des jours où j'enlevais les roches. C'est ça. Oui, c'est ça. La journée que la garderie est fermée, pogne-nous le cerf-volant, un petit 15. Mais ça vaut-tu bien cher, un cerf-volant? Je suis curieuse comme ça, là, de cette grosseur-là. Là, tu as assez de Doc Martens. J'ai payé pas loin de 400$. Quand même, hein? Quand même. Hey, merci, Stéphane. Bonne journée. On te souhaite un bon vent. Sophie de Saint-Jérôme. Salut, Sophie. Salut. Qu'est-ce que tu as acheté avec ton argent d'adulte, mais ton cœur d'enfant? Moi et ma soeur, on s'est payé des billets pour aller voir les Backstreet Boys à Las Vegas. Le beau Dans sphère! Wow! What t'attends? Moi, les Backstreet Boys, c'est le premier spectacle que j'ai vu au Centre Bell. Et c'est sérieux? Ouais, j'étais tout jeune, j'avais 14 ans. J'allais à une école juste de gars, je l'ai pas dit à personne à l'école. Avec qui t'es allé là? Avec ma soeur. C'est bien cool. Wow! Et puis, t'as-tu vu le spectacle où tu y vas à la sphère? Non, c'est la 2e fois que j'y vais. Malade! La 2e fois que tu y vas à Las Vegas? Oui, pour aller les voir. Wow! Oui, tu vas les voir en 2e. C'est malade, ça. C'est donc bien cool, ça. Puis, c'est quoi l'expérience dans la sphère, dans le fond? Qu'est-ce qu'ils projettent sur les écrans? T'es où quand t'es avec les Backstreet Boys? Des grosses faces de Nick. C'est ça, il est plus là, Nick, hein? Oui, c'est hallucinant, là. C'est même tous les écrans, il y a tout le temps plein d'images selon les chansons puis tout, mais c'est hallucinant. Tu vois, Sophie, ils ont annoncé qu'au mois d'octobre, plusieurs dates, c'est Metallica dans la sphère. Ouais. Ça doit être assez trippant aussi. Il faut envoyer nos auditeurs là. Ouais, au moins. Merci, Sophie. Moi aussi. Une bonne journée. On va parler à Mo, le magasinier de Montréal. Salut, Mo. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va. Qu'est-ce que tu as acheté avec ton argent d'adulte? J'aime toujours les affaires téléguidées. Alors, quand j'ai chez un ami, puis il m'a montré ses affaires téléguidées, comme son camion puis son tank, là j'ai comme ça m'a réveillé, puis quand j'ai l'argent d'adulte, on peut dire, puis j'ai commencé à acheter. Hey, mais les autos téléguidées, toutes ces affaires-là, ma mère ne voulait pas que j'en aie un quand j'étais petit. Parce qu'elle disait, tu vas le briser, tu vas l'oublier dehors, tu vas le péter. Aujourd'hui, là, j'aimerais ça en avoir, puis ça va vite en tabarouette, là. Oui, mais moi, c'est plus sur les téléguidés militaires, comme par exemple des tanks et des camions de militaires. Mais je sais pas si vous voyez mon photo que j'ai envoyée. Oui, tu as envoyé, moi. On a bien vu tes photos, effectivement. Oui. Un petit Jeep vert, là, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais il y en a qui font des compétitions de voitures téléguidées, là. Mais moi, je fais pas ça, moi. OK. Moi, je plus me montrer. Je suis fasciné par les petits bateaux là, que tu vois des fois là, sur des lacs, là, ça va full vite. Là. J'en veux un, ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mo. Quelqu'un qui en a donné? J'ai pas d'argent d'adulte. Quelqu'un va faire un cadeau? On avait Marc-André Stenby au téléphone qui nous a écrit des cartes de hockey. Ça, faut le dire. Il y a des gens qui payent des fortunes en ce moment pour avoir des cartes spéciales qui valent cher. Les cartes Pokémon aussi, les adultes en ce moment sont là-dessus big time. Là. C'est quand même beaucoup d'argent. Les gros jouets, là, les 4 roues, le VTT.
été, les skidoo, les sidou. Merci pour vos messages là, qui sont rentrés sur la messagerie texte au 6-12-12. Il y en a peut-être qui se sont achetés des voitures de luxe avec leur argent d'adulte et là, ben, sont Qui ont mis leur face dessus. Le Boost Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave. Bon, c'est le temps de jouer à ta 5 secondes pour. Ça vous tente-tu? Oui. Absolument. Yes, d'habitude, il y a un thème, mais on l'a pas. Là. Pas de thème. C'est juste. Tu t'en fasses un? Ouais, vas-y. T'as 5 secondes pour... Tu sais que Charlie Pop un peu à la fin là, avec le beatbox, là. Pas peu fier. T'as 5 secondes, t'as 5 secondes, t'as 5 secondes. Bon, merci beaucoup pour ce thème qui a été fait en 5 secondes. Donc, on va commencer avec toi, Dave. Ah ouais, vas-y donc. T'as 5 secondes pour. Nomme-moi 3 choses que tu caches quand la visite débarque chez vous. Les bobettes de ma blonde, ça, je l'ai déjà dit. Tout le bordel, mon chien, parce qu'il pue et fait des pets. Ah, tu caches ton chien. Ouais, je le mets dans sa cage souvent. Je serais pas capable de jouer à ça, là. Non? Non. C'est ça, la prochaine? Si tu me mets un timer, là, oublie ça. Ben, moi aussi, ça m'a pogné dans le cul un peu, là, ce timer-là. Ah, mais attends un peu, moi, peut-être aimer ça, finalement. Hey, hâte de jouer, là! Pas moi ça, mon Coggins. OK, bon, Dave, lis, là, pour Julie. Attends un peu, là, je pense à... OK, nomme-moi 3 choses que fait BB Queen qui te font chier. Ben, quand t'as chié à côté du pipi-pad, quand t'as pisse à côté du pipi-pad, puis quand t'as me lèche la face. OK, quand même. Bravo. Puis comment tu te trouves côté bas de ventre? C'était le fun. Je pense qu'il faut juste qu'on s'habitue un peu. Ouais, quand même. Tranquillement, ça y va, là. On poursuit mon tour. Oui, Vas-y. attends un peu, là. C'est ça, là. Faut que je mette mes lunettes, tout ça. On est à quelle heure aussi, là? Veux-tu le fasses, Phil? Oui, vas-y. Oui. Nomme-moi 3 vinyles que tu apportes dans la tombe. Un vinyle de Blink, un vinyle de Oasis, puis un vinyle des 3 accords. Bravo. Pas stressé, hein? Lui, c'est large un peu. d'habitude de se mettre des affaires dans le derche. Là. C'est pour ça que ça va y est bon. Dave, donne-moi 3 nouveaux tatous que tu aimerais te faire faire. Ta face, celle de Julie Bou, puis aussi celle de Coggins. Ouais, ça s'arrange, hein? Ouais, je sais, c'est un peu à chienne. À quel endroit? Sur mon cul. Le mont Roche-Cul, là, comment vous avez fait, là, avec Luc? Avec Luc. Il en manque un, par exemple. Il manque un visage pour en avoir 4. Hey. Parce que le mont Rushmore, il y en a 4. Ça veut dire qu'on va voir son cul sur les réseaux sociaux, j'ai hâte. Ouais, le grand monde des célébrités. Julie, en 5 secondes, nomme-moi 3 achats en ligne que tu as déjà fait pompette et que tu regrettes. Oh mon Dieu, une boule disco beaucoup trop grosse, puis des chaussures et un manteau beaucoup trop cher. On est dormé facile. Finalement. Transparence. Finalement. OK, je l'ai, là. Je pense que j'ai trouvé toute la chose, là. Phil, nomme-moi les plus grandes légendes de la radio au Québec. Les plus grandes légendes. Allô? Pierre Pagé, Julie Bou, Phil Branch. Voilà! Ah, moi, j'en aurais un autre pour Phil, moi. Ah non, j'en ai une meilleure, moi, pour Phil, moi. Phil, nomme-moi tes enfants en ordre préféré. Oh! Hé, ceux que je connais pas. Ça dépend à chaque jour, l'ordre. Hey, mais pour vrai, sans nommer, là, t'en as-tu vraiment des préférés? Oui, à tous les. Mais ça change. Ah, ça change par jour. Ça change. Il y en a un, des fois, une journée me fait chier, l'autre journée, ça va bien. Mais tu sais, sur le testament, il y en a-tu un qui a plus d'argent que l'autre? À date? Oui. Non. OK. À date, l'objectif est encore de tout brûler avant le testament. C'est qu'il ne reste plus rien. C'est une bonne idée, ça. Mais tu sais, en même temps, oui, donne de ton vivant à tes enfants. À 100%. À 100%. C'est la même chose que j'ai demandé à mes parents. Tu m'en fais-tu une Dave, ouais, donc? en 5 secondes, nomme 3 conseils que tu donnerais à toi dans 10 ans. Arrête de manger tes croûtes, ça sert à rien, tu vas pas grandir anyway. Prends pas de drogue, puis Ah, je sais, je n'ai pas de 3e. Non, mais... mais c'était tellement touchant. Hein? Oh, Lynn! Je trouvais ça drôle, là, pas ça touchant. Tu sais, t'es beau. T'es fit.
T'as une belle personnalité, t'es drôle. Mais moi, pour vrai, ça compense. Je me sens pas petit. Je suis pas comme... Ça me dérange pas, là. Les jeans de Phoenix me dérangent plus que ma grandeur, là, tu sais. OK. Tu comprends? Oui, je comprends. Toi? Mais avez-vous besoin qu'on vous laisse? Je trouvais ça tellement... On sort, on vous met une non, petite musique d'ambiance. Mais non, mais je trouvais que c'était comme un câlin que je voulais y faire. Tu sais, t'es petit, mais c'est pas grave. T'es petit, mais ta grande personnalité fait en sorte qu'on se dit c'est pas si pire. C'est vrai. Tu sais, 5 et 6 avec mes petites bottines d'hiver, ça fait quand même 5 et 7. Là. Hey, pour vrai, c'est plate, ce bout-là. Là. Non, mais pour vrai, tu devrais te mettre des petits talons comme Prince. Ou comme Éric Lapointe aussi, j'ai su que ça. Je mettais des petites... Exactement. Donnez-moi vos trucs. OK. Bon. Julie Bou, donne-moi 3 choses que tu ferais avec 1 million cash demain matin. Oh! Je calisserais mon camp. Excusez, il n'y a pas 3 choses, mais oui. T'es bonne. Dave! Vas-y. 3 choses que tu ferais si t'étais invisible pendant 24 heures. Oh, tabarouette. Plein d'affaires comme checker des filles dans les vestiaires. Qu'est-ce qu'on... Bon, je pense qu'on a fait le tour. Pour vrai. Oui. Hey, l'équipe régulière joue à ça des fois. Il joue à ça? Oui, je pense qu'on a mal été brief. C'est ma première fois. Oui, c'est le fun. Il y a quelque chose de stressant. En 5 secondes, donne-moi 3 jeux auxquels tu voudrais plus jamais jouer. Donne-moi les choses en 5 secondes. Géopardy puis risque. Ah, bon. Géopardy? C'est pas un chanteur d'opéra, ça? Non! Jeopardy. Le Boost Énergie. Le 94.3 Énergie, la radio officielle de Nickelback quand Rémi Pierre est dans le sud. Oui, c'est ça. On a une belle pensée pour lui. Exact. Il y a des auditeurs qui nous écrivent. Ça paraît qu'il n'est pas là matin. Bonne la toune de Nickelback. Ça nous fait un immense plaisir. Bon, je veux vous parler de ce groupe ska punk reggae qui a été fondé en 1988, la formation Sublime. Oui! Moi, je suis un grand fan de Sublime. J'ai découvert ça au cégep en même temps que d'autres choses de la vie. De quoi? C'est légal maintenant, la SQDC, au cégep. Et, tu sais, c'est un groupe de même. Tu sais, c'est un groupe, ils ont quand même des tunes qui s'appellent Smoke to Joint, 40 Hands to Freedom. Ouais. C'est un groupe de liberté, c'est un groupe de la Californie, avec entre autres Bradley Nowell, qui est au chant à la guitare, Eric à la basse et Lou. Connaissez-vous Lou dans le groupe? Non. Lou Dog, c'est le dalmatien de Sublime. Oui, dans le vidéoclip, je crois. Oui, qui était très emblématique, qui suivait le band partout. C'était comme le 4e membre. Et ce groupe-là, hier, on en parlait hors d'onde, puis Julie Bou était comme, ils ont juste un album, ils ont 3 albums. OK. Je pensais qu'il y avait juste un album, puis que le chanteur n'avait pas réalisé le succès de cet album-là parce qu'il est mort avant. En fait, c'est ça. Ils ont sorti un premier album, 40 Hands to Freedom, qui a connu un succès niche. Il n'y a pas de tune connue qu'on jouait à la radio sur cet album-là, mettons. Absolument pas. Après ça, il y a eu Robin the Hood. Là-dessus, la plus grosse tune, c'est une tune avec une collaboration avec Gwen Stefani. Ouais. Voyons qui donc! était dans No Doubt à l'époque. T'es amie avec eux. Avant que No Doubt perce, elle se promenait partout et elle faisait la première partie de Sublime. Hey, les gars devaient tellement triper dessus. T'imagines? Je comprends pas pourquoi. La petite rockers qui débarque, toute cute. Et il y a eu l'album éponyme qui est sorti quelques mois après le décès de Bradley. Donc, l'album qui s'appelait Sublime, qui est un solide album là, qui me rappelle vraiment, vraiment mon cégep, avec entre autres What I Got. Ouais. What I got. Tu sais, t'as pas le choix d'être de bonne humeur. Ah ouais. C'est le premier solo avec ça. C'est mon premier solo de guide, j'ai appris, moi, ça. Ah ouais, j'adore cette tune-là. Il y avait également sur cet album-là Wrong Way. On reconnaît la petite guitare. Là. Tu tombes sur le CBD naturellement. Oui, totalement. Puis avec le soleil qu'on a présentement sur Montréal, c'est wow. Mais moi, j'écoute du Sublime, il fait chaud. Ouais, je comprends. Ça me réchauffe. Un peu comme quand on écoute du Bob Marley. Exact. Il fait chaud. On est Santa dans Ria le également, Vraiment. qui est une grosse tune. Ah ouais! J'adore ça, là. Ah ouais, c'est bon. Ça aurait été le fun qu'on mette l'hallucination auditive.
Je sais pas. La maman dans la tourne, on dirait qu'il dit « Ça sent le clito à Valleyfield. » Mais non! Tu me niaises! Mais là! Hey, là, Simon, il t'a regardé, il fait... À quel... Tu sais pas à quel moment? Non, là, Ça a l'air qu'il faut avoir fumé un carte-papier pour l'entendre aussi. Vous sortirez ça plus tard. Ça sent le clito. Mais malheureusement, pour Sublime, ça s'est terminé très rapidement avec le décès de Bradley Nowell, victime d'une overdose d'héroïne le 25 mai 1996. Donc, dans 2 mois, ça va faire 30 ans qu'il nous a quittés. Ça s'est passé dans un motel à San Francisco, en Californie. Bradley, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un amateur de drogue, mais de drogue dure, spécialement les nuits de pleine lune. Il faisait de l'héroïne, puis il allait surfer. Il était basé en tabarouette. Ouais. C'était un autre lifestyle. Aïe, aïe, aïe. Et il y a eu une fois où ça a été de trop. Et malheureusement, l'album Sublime était prêt. Mais il était lancé après son décès. Penses-tu que cet album-là aurait connu le même succès si le gars était pas décédé? Tu sais? Je sais pas. Dans le sens où c'est devenu mythique un peu cet album-là à cause de cet événement. Mais je sais pas, parce que je me pose toujours la question, est-ce que Kurt Cobain aujourd'hui serait une ordure s'il était pas mort? Il aurait peut-être trouvé que c'est une ordure, mais sa musique est bonne pareil. Ouais. Tu sais, Santeria, la chanson qu'on vient d'écouter, je veux dire, n'importe qui rentre au cégep, c'est un passage obligé, on dirait, d'écouter. Ouais. T'as raison. Ouais. Fait que même s'il n'était pas décédé, je pense que cette vague de musique-là était quand même plus puissante que, malheureusement, le symbole de son décès. Ouais. Là, on a trouvé ton hallucination auditive. Ah oui, Qu'est-ce qu'il dit? Oh non. Qu'est-ce qu'il dit? Ça sent le clito à Valleyfield. Écoutez ça, OK? Ça sent le clito à Valleyfield. J'adore cette hallucination-là. Ça sent le clito à Valleyfield. C'est donc bien malade. Hey, le nombre de fois qu'on a écouté cette chanson-là sans jamais entendre ça. Ça change toutes tes régates, là. Tu vas aux régates, là, ça sent le clito à Valleyfield. Ça sent les grillades et le clito à Valleyfield. Wow. Donc, j'ai jamais vu Sublime en spectacle, puisque quand Bradley est décédé, j'avais seulement 13 ans en 1996. Et là, dans les dernières années... lui, il a un fils, Jacob. Ouais. Et son fils est resté ami avec les membres fondateurs de Sublime. Mm-hmm. Et les membres, c'est comme leur mon-oncle, si tu veux. Leur mon-oncle est très proche. Et le kid, il s'est mis à chanter. Puis on dit, tabarouette, il chante pareil comme son père. Ils l'ont invité. Ils se sont dit, pourquoi on ferait pas une chanson ensemble? Puis là, la chanson est devenue une tournée ensemble et il y a un album qui va paraître en 2026. Donc, 30 ans après le décès du père, Sublime vont lancer... Il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Je trouve que les anciens musiciens, c'est comme un espèce d'hommage en même temps à son père. Tu sais, puis lui, il est chanceux, là, il part en tournée, là. C'est plein, là. Ah, c'est plein partout, là, à cause de l'héritage de son père. Avec ses mononcles. C'est incroyable. Un peu. Puis il y a le vibe de son père. Il y a toujours un chien avec lui qui monte sur scène de temps en temps. Là. Il est iconique aussi là, dans la tournée, leur chien. C'est beau à voir aller. C'est beau, absolument. Le Boost Énergie. J'ai un rêve, les amis. Quoi? Je rêve d'être invité au débatteur à nouveau. T'as ce rêve-là? J'aimerais ça donner mon opinion pendant 60 minutes et me contredire 4 fois. Ils font ça? Non, mais quand tu débats, tu finis toujours par changer d'idée. Ouais. Moi, je voudrais voir Michel Bérard en vrai. Je trouve qu'il a l'air d'une belle poupée. Il y a comme la... C'est vrai, mais il y a la peau poulue. Il y a la peau parfaite. C'est comme Ken. Ah ouais, c'est vrai. C'est le Ken de nouveau. Absolument. À 100%. Donc, on va jouer au débatteur. Je vous parle d'une nouvelle et on débat. Je suis pas d'accord. Parfait. Prochaine nouvelle. On va parler ce matin de la nouvelle tendance qui est de rescaper des aliments dans les poubelles, le dumpster diving. Est-ce que vous iriez fouiller dans des containers sachant qu'il y a encore des bonnes choses dedans, de la bonne nourriture? Moi, en partant, je suis pas d'accord avec le nom. Il est dur à dire. Là. Dumpster, quoi? Comment t'as dit? Dumpster diving. Plonger dans la poubelle. Dumpster diving. 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 On va pas mourir dans le dumpster, on va juste survivre. Survivre dedans. C'est quand même quelque chose qu'on soit rendu là à débattre là-dedans. Puis on a vu des images dans les journaux. Là. C'est quand même des gens qui monsieur, madame, tout le monde. C'est pas que des gens qui sont en milieu d'itinérance. Ils fouillent dans ces poubelles-là. Ça se pourrait que ça soit moi dans pas long. Là. Je regarde ça aller et je fais comme... on le dit, le visage de la pauvreté a grandement changé depuis que le coût de la vie a augmenté.
Moi, je suis pas pour ni contre, mais j'aimerais ça qu'on trouve d'autres choses que ça. Tu sais, récemment, Étienne, je pense que tu as parlé aux nouvelles là, que le monde, il volait un petit peu là, en gang. Là, il volait dans les épiceries. Oui, là. effectivement. Moi, on a vu ça sur le plateau. Là. Il y a des équipes qui étaient mobilisées pour aller chercher de l'argent. Pas de l'argent, mais de l'argent, des aliments. Puis finalement, ils le distribuaient aux gens qui en avaient besoin. Ouais. On est rendu là. Mais c'est normal, le monde, il sort des poubelles. Mais ça n'a pas été inventé hier, ça. Moi, j'ai travaillé il y a quelques années dans un restaurant qui est l'équivalent d'un Dunkin' Donuts, puis on jetait les beignes à la fin de la soirée. Il y a des gens qui allaient chercher, qui ouvraient les sacs, puis allaient chercher. Mais tellement, puis c'est correct à quelque part, parce qu'on regarde dans le journal là, les photos aujourd'hui. Excuse-moi, j'ai manqué le gag. C'est quoi? C'était subtil, mais t'es bon. J'ai travaillé dans l'équivalent de Dunkin' Donuts. Tim Hortons. Tim Hortons. Non, c'est parce qu'à l'époque, il faut que tu remontes il y a quelques années. Là. Tout ça pour ça, Phil? Non, ben là, nous deux, là, on se faisait rire. Fait que je me souviens plus ce que je disais finalement. Non, mais ce que je disais, c'est qu'on voyait, c'est ça, les photos dans le journal du dumpster diving. Puis les aliments, c'est des aliments qui sont quand même encore assez frais. Ils sont très consommables. Sont encore bonnes. Puis il y a une certaine tendance. Je suis plusieurs comptes aux États-Unis. Il y a des gens qui font ce genre de dumpster diving-là, pas seulement que pour les aliments, mais tu vas en arrière, mettons, des Target, des Bath & Body Works, des bougies. Ils vont jeter leur surplus de stock dans les dumpsters. Sérieuse? C'est illégal d'aller chercher ces choses-là, mais il y a plein de gens qui risquent parce que ça demeure du stock gratuit. Ben oui, on s'entend. Depuis 3 ans, je m'implique avec la gang de Moisson Rive-Sud et je n'étais pas au courant des banques alimentaires. Je suis un privilégié dans la vie. Des statistiques, là, je parle juste de la Montérégie, là, mais tu sais, c'est pareil pour Montréal, c'est pareil pour la Rive-Nord également. On dit, là, pour les bénéficiaires, c'est plus de 80 000 aidés chaque mois. 80 000 personnes aidées chaque mois. Incroyable. On dit qu'en 2024, parce que les stats de 2025 ne sont pas encore sortis, 37 des personnes aidées, c'est des enfants entre 0 et 17 ans. Et les demandes sont en augmentation. Il y a 152 organismes qui demandent à Moisson Rive-Sud de la nourriture. Mais Phil, on dit que c'est environ 4,5 millions de kilos de denrées qui sont distribués. Et c'est de la bouffe. Les gens ont faim. Mais le ferais-tu, toi? Mettons, là, tu vas, là, puis il y a de la nourriture qui est là. Tu sais, l'hiver, ça se conserve un peu mieux parce qu'il fait froid, mais l'été, c'est une autre affaire. Serais-tu game de manger de la bouffe dans un conteneur? Moi, je suis papa de 3 enfants, fait que si je suis rendu là à un moment donné, puis que mes enfants ont faim, je vais plonger dedans, puis je vais y aller. J'espère ne pas me rendre là. Personne n'est contre ça. On aimerait qu'il y ait d'autres solutions pour aider les gens qui sont rendus à faire ça. Le problème, c'est le gaspillage. À l'époque où je faisais Ça rentre au poste, on a eu dans un segment Révélation un auditeur qui nous a dit que lui ne faisait plus l'épicerie depuis genre 2 ans, puis nourrissait sa famille de 4 enfants en faisant du dumpster diving. Donc, lui prend 1 heure à 2 heures par jour, ce qui est énorme quand même, mais va faire le tour de plusieurs conteneurs. Il s'est trouvé des spots qui étaient un peu plus payants, entre guillemets, que d'autres. Là. Puis il réussit à nourrir sa famille et avec tous les groupes alimentaires, ceci dit. Fait que, tu sais, il y a du bon stock qui se jette encore aux poubelles. Procurez-vous les applications. Oui. Je veux terminer là-dessus. Les applications, le Food Hero, etc., où juste avant que les produits soient périmés, eh bien, vous pouvez avoir des rabais de 50 à 60 % dans les épiceries qui vous entourent. Bon, il y a quelqu'un qui... Les gens me connaissent, hein? Phil, juste pour te dire que même si ça s'appelle du plongeon dans le container, il ne faut pas plonger réellement dedans. Merci. C'est gentil. T'as besoin d'un pince-nez, t'as besoin d'un casque de bain. Prochain sujet. La Colombie-Britannique est en avance sur nous autres et sera toujours à l'avance sur le Québec puisqu'ils ont aboli le changement d'heure. Eux autres, ils vont toujours être à l'heure d'été. Donc, dès dimanche, ils changent l'heure puis ils ne reviendront plus jamais à l'heure normale, eux autres de l'Ouest, si on veut. Le changement d'heure. Est-ce qu'on devrait abolir ça? C'est une question qui revient à chaque année. Moi, je dis qu'on devrait toujours avoir l'heure d'été, mais la température qui vient avec. Plus tough, le reste de cette solution-là. Là. Moi, honnêtement, ça me dérange tellement pas. Ça me dérange pas. Puis le monde que ça l'affecte, je veux pas vous juger, mais ça a pas fait beaucoup de nuits blanches là, à virer des brosses. Je pense que les gens ont des enfants, c'est ça. Je confirme que des nuits blanches, j'en ai fait probablement plus que toi. C'est ça, la petite heure de changement. Mets des capotes! Maudit fatigant. Non, en fait, c'est pas que t'es fatigué, c'est que t'es fucké pendant une couple de jours. Les jours qui suivent, c'est pas évident. Puis personnellement, moi aussi, je prendrais juste l'heure d'été. Pas besoin, parce que si un jour on abolit le changement d'heure, je pense qu'on va rester à l'heure d'été. Il y a un peu plus d'ensoleillement. Non, moi, j'abolirais ça, le changement d'heure. Ben, les deux, ni chaud ni froid, moi, d'ailleurs. Je sais pas comment changer l'heure sur mon micro-ondes. C'est ça. On peut-tu arrêter de m'amener changer les heures de micro-ondes? Voilà. En terminant, dernier débat, les amis. Vas-y. La musique des années 90 est supérieure à la musique des années 2000.
C'est t'as quand même c'est quelque ça, chose. quand même, comme Je suis un question. petit peu d'accord que 90 est meilleur. Parce que, mettons, moi, c'est mon adolescence, les années 2000. Ouais. Puis je trouve que j'écoute plus de musique des années 90. Ah ouais, hein? Puis j'avais drette l'âge de cap. Mon Dieu. C'est sûr, mettons, Limp Bizkit, des trucs du genre, mais j'écoute plein de bands de Green Day, là, Basket Case, 94, Nirvana, 94. Il y a tellement de musique des années 90. Puis probablement que ce qu'on a connu dans les années 2000 aurait pas sonné comme ce qu'on a connu dans les années 2000 si t'avais pas eu justement dans les années 90 l'émergence du grunge, entre autres, l'arrivée d'un Kurt Cobain dans le paysage musical qui a changé quand même le son de la musique à une certaine époque. En fait, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est que la musique s'est démocratisée. On a eu accès à Napster, après ça à Casa, on s'est mis à télécharger des chansons, MySpace est arrivé et on avait accès à la musique de partout rapidement. En 94, quand tu voulais acheter l'album Dookie de Green Day pour le nommer, il fallait que tu le ramasses ton 20$. Puis tu faisais attention à ton CD. Ben non, voyons donc, t'avais Columbia. Fait que tu payais genre 10$, puis après, tu payais plus jamais, puis tu te commandais des CD à l'infini. Ça gossait personne. Oui, exact. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. On peut dire que le Grand Montréal est au courant que Julie Beau est célibataire depuis quelques années. C'est chose acquis, on le sait. Tu t'en parles? Oui, je le dis. Ça fait combien de temps qu'elle goûte au célibat, je veux savoir, moi? Ça fait 2000 ans? 3000 ans? Il doit y avoir des toiles d'araignée là-dedans. Pourrait être. Ça fait officiellement, 2 ans. Ah, 2 ans. C'est pas pire, ça. Ça fait 2 ans, mais c'est après une relation de 12 ans aussi. Oh! Des fois, ça fait du bien de se retrouver seul. Oui, absolument. Puis, c'est ça. Mais là, t'étais tanné. De se douner, t'as dit? Et t'as décidé de faire à un moment donné, aux applications de rencontre. Exact. Je faisais confiance aux épiceries de mon quartier en me disant, Colin, un moment donné, dans la rangée des surgelés, ça va se passer. Puis, tu sais, comme dans un film Hallmark, puis ça va être beau. Puis, tu sais, c'est comme où dans la rue, je vais foncer dans quelqu'un, puis coup de foudre. Et je vous dirais, les gens, ça n'arrive pas, ça. Non. Fait que j'ai dit, je vais commencer à me mettre sur les applications. Juste une application, c'est Anto Maher, ici aux réseaux sociaux. À Énergie qui m'a ouvert mon compte Hinge. Parce qu'on me dit que c'était moins... tu sais, parce que je veux pas non plus, là, je cherche pas 3 baises par semaine, là, tu comprends? Je cherche toi, c'est 2, il me semble. 2 baises semaine. Oui, c'est ça. Et au minimum 2 baises par semaine. Mais, tu sais, je cherche quelqu'un de sérieux, là. J'aimerais ça que ce soit un petit peu plus sérieux. Notre patronne, Nancy, qui, elle, a rencontré son amoureux, ils se sont même acheté une maison. Sur Hinge, ensemble. Oui, elle l'a rencontré sur Hinge, puis elle m'a souvent encouragée. Léon? Le beau Léon. Aller, c'est ça, à m'inscrire sur cette application, chose que j'ai faite. Puis là, je commence là à jaser avec des petits messieurs. T'as-tu des matchs? Puis oui, j'ai eu quelques matchs. Oui. Absolument. Des gars intéressants. Ou tu sais, des fois, tu te dis, lui, il me semble que physiquement, ça marche. Puis là, quand tu y jases, tu fais comme, fait que t'as rencontré personne. Physiquement, t'as vu personne. Non, c'est ça. Mais ça fait genre une semaine là, que je réponds à du monde. Là, parce que j'étais comme trop timide avant. Et mais je me suis mis... Quand on rencontre Julie Beau sur une application comme Hinge, il faut faire attention. Je veux saluer... cet homme, hier, qui avait dans sa description « J'ai peur du vent ». Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Ah oui, sa description, c'est écrit « J'ai peur du vent ». Oui, parce que, tu sais, ma peur la plus irrationnelle, t'écris quelques points, « J'ai peur du vent ». Et Julie Beau, tu lui as répondu? Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est toi qui as le Vas-tu te cacher quand tu entends un pet? Ça met la barre haute. Mais le pire, c'est que je me suis dit, oui, mais c'est bon, dans le sens où c'est moi, c'est ma personnalité. S'ils ne trouvent pas ça drôle, on passe au suivant. S'ils trouvent ça drôle, peut-être que ça va partir d'autres conversations. Puis effectivement, le beau Christian qui s'appelle, qui m'a répondu, wow, meilleur pick-up line ever, avec des bonhommes qui pleurent de rire. Mais là, il y a un scandale sur Hinge. Il faut aviser la population. Fait que là, je scroll, comme on dit. En tout cas, je fais défiler là, les messieurs sur mon écran de téléphone cellulaire. Puis à un moment donné, je fais, hey! C'est Seb Trudel.
L'autre animateur de C'est Sarah une photo de la Mayoche. C'est une photo de lui. Il n'y a pas de photo de Mayoche sur les 5-6 photos, je pense qu'on peut peut mettre pas, sur Inge. Tu peux pas mettre ça. Non, mais sa première photo, quand même, je trouve ça audacieux. Moi, j'ai pas mis de photo énergie. Tu sais, je m'appelle pas Julie Bou sur Inge, genre, j'ai pas mis de photo énergie pour me garder une petite gêne. Puis, tu sais, au fil de la conversation, si je rencontre quelqu'un de fort intéressant, il va savoir que je fais ça dans la vie. Pour les gens, tu t'appelles Claudia Martel. C'est ça. Nicole! Suivez Nicole! Mais bref, c'est écrit Sébastien, puis il y a comme... Il est ici, On sait, là, il est où, posé. là? Oui, il est posé devant le mur énergie. Fait que là, je regarde ses photos. Genre, des belles photos, je trouve ça drôle. J'ai dit, je vais essayer de matcher, je vais y envoyer un message, c'est cute. C'est juste drôle, c'est mon collègue, puis c'est mon ex en plus. Fait que je C'est vrai, c'est ça, c'est hilarant. public, là, ça. Là. Oui. Fait que t'as comme pogné un vieux lunch sur Inch un peu. Là. Ouais, c'est une vieille genre, collation. mais tu sais, là. je veux pas un vrai match, là, tu comprends? Sauf que là, je regarde ces informations. 39 ans. Pardon. 39 ans. Moi, elle le connaît son année de naissance. Elle sait qu'il y a eu 44. C'est pas un mensonge de genre 2 ans, 2, 3. Mais 5 ans, c'est beaucoup, je trouve. Il est peut-être aussi malhabile avec ses pouces. Puis il a peut-être comme mal tapé son âge, peut-être. Ben là, il faut que tu sois malhabile. Il n'y a pas, J'essaie de les défendre. pouces aussi gros que la maillotche. Mais ce qu'il faudrait faire, là... On essaie de l'appeler puis il répond Non, pas. il répond pas, mais il faudrait organiser un party de 40 ans au mois d'avril. Ça serait bon. Tu sais, un gros party pour ses 40 Dans ans. le Funfest Énergie. Ah oui. Mm-hmm. Ça serait drôle, ça ça. pourrait être une bonne idée, ça. Ben oui. Attends, mais je vais essayer de mentir l'appeler sur avec son mon âge. téléphone. Mettons, tu rencontres un gars, il dit qu'il a 39, puis finalement, il a 36. Il est plus vieux que ça te dérange. 44, quand même. Ouais. Il y a une Ben, petite non. fourchette, je trouve, moi. Mais Ça passe un mensonge. Faut que ça reste dans la même dizaine. Tu penses qu'il y a ce facteur-là que ça passe un mensonge? Ben, là, c'est ça. j'essaie d'appeler ça. C'est pas vrai. Toi, t'aurais-tu menti sur ton âge? Ah, OK. Bon. Toi, Julie Beau, t'as marqué t'as 47 ans sur Inch? Non, j'ai 45. Hey, le pire, attends un peu. Le pire, c'est que au début, j'avais mis 43. Puis là, j'ai dit, ah non, là, tu sais, 43, c'est un peu exagéré. Et là, je l'ai changé. Et là, Inge me dit, c'est la dernière fois que vous pouvez changer votre âge. Ah, Sinon, ouais? on va vous demander une preuve d'identité, tu sais, avec c'est votre date drôle. de naissance. Puis 45, c'est parce qu'en même temps, 47, Non, mais je trouvais t'es que ça pareil faisait... comme lui. Ouais, ben, c'est pas 5 ans quand même, là. Non, Lui, non, il va mais- jouer dans Tal des 30 ans, là, avec OK. ça. C'est épouvantable. Des, Puis, des sais-tu jeunes quoi? 30 ans, puis peut-être des 20 ans aussi. Julie, là. t'as l'air plus d'avoir 39 que Seb Trudel. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.